Le yoga, on décortique les asanas, vous les assimilez, et ensuite, quand vous les avez bien intériorisés, quand vous avez bien compris le principe des asanas, vous prenez la bande audio que vous retrouverez sur la page d'accueil du site Être Enfin, et puis je vous laisse partir sur la bande audio. Vous vous rappelez, ce ne sont pas des exercices, ce sont des sentis, des ressentis, des voyages. Donc chaque asana nous permet de déterminer ce qui est bloqué, ce qui a besoin de respirer, ce qui a besoin d'être évacué, ce qui a besoin d'être ouvert. Et c'est ça l'objectif de l'asana, c'est de comprendre là où ça bute. Et au fur et à mesure, quand vous rentrez dans les postures comme, euh, comme un voyage, comme un trajet initiatique, les choses vont s'apaiser et elles vont se libérer. C'est ça l'essence même. Du coup, dans la position de Sukhasana, la posture facile, dans l'écoute, il va se passer un maximum de choses. Au niveau des émotions, au niveau du physique, au niveau du mental, au niveau du psychique. Et c'est tout ça qu'il faut capter sans vouloir rien attraper. C'est ça qui est fantastique. Donc je vous montre les asanas qu'on va utiliser ce mois-ci. Donc toutes les asanas que j'ai choisis travaillent beaucoup sur foie, vésicule biliaire, enfin préparation au printemps, un petit essorage au niveau du rein, juste avec une torsion facile. Les postures que je choisis restent faciles étant donné que vous n'avez pas de correction, je pense que ce sont des postures que vous êtes capable de réaliser sans problème. On tend les deux jambes devant. Je me décale un peu pour que vous puissiez voir. Et ensuite, on vient s'allonger sur le côté. Je m'allonge sur le côté. Une fois que je me suis allongée sur le côté, je suis vraiment dans le sentier. Je laisse bien ma main très tactile se poser sur le sol. Puis ensuite, je viens tendre mes jambes dans le prolongement de mon corps. Je sens que mon bassin s'ouvre ici. Mes deux ailes de bassin sont superposées. Mon ventre est tenu. Toujours, c'est l'anus qui est serré, le bas du ventre qui est rentré. C'est les bandas qui sont mis en place. Le menton vers les clavicules pour bien ouvrir au niveau des cervicales. J'engage Ujjayi. Tous les contacts au sol fondent dans le sol. Puis ma jambe du dessus voyage derrière et juste avec mon gros orteil, je fais des cercles sur le sol. Je dessine des cercles sur le sol. J'en fais une dizaine derrière. Quand j'ai terminé, j'en fais une dizaine devant. Au rythme de ma respiration. Puis je réempile. Maintenant, je vais placer ma main du dessus dans mon dos. Mes doigts sont posés au sol. Ça fait ça. Mes doigts sont posés au sol. Mon épaule est détendue. Mes doigts sont tactiles et sentent la substance du sol. Une fois que je me suis posée, je laisse bien tout le côté s'ouvrir et c'est ça qui est intéressant. Le voyage de la respiration qui passe, le souffle qui passe comme un instrument qui serait réglé pour faire un type de son, un type de mélodie. Et mon genou monte vers le ciel, ma jambe est détendue. Mon genou posé au-dessus de ma hanche tombe dans le sol, je rentre bien dans le ventre et je fais mes petits ronds. Comme si le genou qui tournait vers le ciel était immobile, complètement dépendant du reste du corps. Il n'y a que lui qui tourne. J'accueille tout ce qui se passe, tout ce qui tremble, tout ce qui s'ouvre. Et je laisse ce jeu de manivelle créer des belles choses à l'intérieur, des vortex. Alors les belles choses, des fois ça gratte, c'est pénible, ça fait sortir des émotions fortes. Ça peut être des angoisses, des peurs, des joies, des colères. J'accueille tout, c'est magnifique. Puis mon pied voyage. Je fais 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Ma main très tactile voyage et je viens à la rencontre de mon gros orteil que j'attrape en pince, tu vois, j'attrape en pince. Après, je ne suis pas obligée de faire ça, hein. Je peux mettre ma main derrière mon mollet, ma main derrière ma cuisse. Ce qui me permet en fait de garder mon alignement. Si j'attrape mon pied et je suis partie derrière, ça rime à rien.
Donc il vaut mieux que je sois installée sur mon côté parce que tu vois, le trajet de vésicule biliaire, elle est vraiment sur le côté là. Cette ouverture, elle est très intéressante. Et je me pose. J'arrête de lutter. J'observe tout ce qui lutte. Tout ce que je tiens inutilement. Et j'écoute la respiration. Quand j'ai terminé, je pose. Ma main derrière, j'écoute. Et je ramène les deux jambes, à 90 degrés. Et je viens m'asseoir. Et je me pose. J'écoute comment le corps réagit. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, ce qui est intéressant, si tu fais la même chose de l'autre côté, c'est de prendre le temps de glisser. Et une fois que tu as glissé, tu laisses ton corps, le bas du corps s'allonger. Voilà. Et tu t'allonges et tu refais les cercles derrière, les cercles devant, puis le genou qui monte, la main qui se pose dans le dos, les ronds dans l'autre sens, la jambe qui s'ouvre, le pied attrapé, le fait d'enlever, de laisser le pied se déposer contre le plafond, d'être tenu contre le mur derrière, fondre dans le sol, que tout soit un maximum vacant. Et c'est ça qui est magique. Et après, tu redescends, tu avales le ventre et tu viens t'asseoir. Puis ensuite, on va passer sur le ventre. Donc, tu es sur le ventre, tu mets tes mains au niveau de tes épaules. Le centre de la main n'est jamais posé. Tu te rappelles, hein, tu es bien posé sur éminence ténère hypoténare. Le visage au sol, les fessiers desserrés, le sacrum, lui, va en direction des pieds. Les jambes tombent dans le sol. On peut s'auto-suggérer que les jambes tombent à 45 degrés dans le sol. J'ai serré mon anus, j'ai avalé mon ventre. Si j'ai du mal à investir mon périnée, c'est pas grave, j'investis déjà le ventre. Mon menton vers mes clavicules et j'écoute. Ujjayi. Puis en laissant les cuisses tomber dans le sol, le pli de laine s'ouvrir, le ventre être avalé, je redresse sans faire intervenir le dos. Mes jambes tombent dans le sol, les bras aussi. Mon ventre est avalé, plus que jamais mes fessiers desserrés. J'essaie de détendre mes bras. Puis maintenant je relâche. Je vais partout où le corps m'appelle, partout où je sens des tensions, je reprends. Je me redresse, je tire sur l'arrière, mes gros orteils sont collés l'un contre l'autre. Je descends et je me pose. Je sens tout mon bas du dos qui s'étire, mon ventre est avalé jusqu'au niveau de l'estomac. C'est doux et puis mes bras voyagent, mes doigts s'attachent en amoureux, les dos de main regardent le ciel et j'étire. Toujours pour travailler sur la stimulation du poumon. Et dans le printemps, et la stimulation du poumon, elle est intéressante par rapport au contexte actuellement. Puis je reviens, je plonge et je reprends. Parce que c'est ça qui va être intéressant, c'est de faire plusieurs passages pour apprendre à laisser les fessiers se décontracter. Pour que tu crées en fait le lit du souffle qui va passer dans le mouvement. Donc desserre tes fessiers, rentre le ventre, essaie de ne pas faire intervenir les muscles du dos. Avale le ventre pour desserrer tes fessiers. Puis on détend tout. On remonte et on essaie de ne pas faire intervenir les muscles du dos. On étire l'avant du corps, on redresse, on tire sur le coccyx. Et on reprend. Et on accroche les doigts et on étire. Voilà. Puis quand tu as terminé, tu fais ça plusieurs fois. Quand tu as terminé, tu freines, ouais. Donc tu te rappelles qu'au bras, tu relâches. Après, tu redresses. Puis tu tires. Et tu accroches tes doigts et tu montes vers le ciel.
Et on tire sur les bras et on relève. Et on vient s'asseoir. Et on écoute comment réagit le corps. Bien posé sur la pointe de fessier. Rappelle-toi, si tu as du mal à être sur la pointe de fessier, n'hésite pas à te rehausser. Tu écoutes simplement. Et là, je vais te guider. Et ensuite, quand tu as bien écouté, tu vas reprendre appui 2 cm sous le nombril et tu vas faire ton Kapalabhati à ton rythme. Voilà, ton Kapalabhati. Tu verras avec la bande audio. Après, tu te débrouilleras tout seul. C'est ça qui est important. Tout seul, toute seule. On vient s'asseoir sur la pointe de fessier. Si on n'est pas sur la pointe de fessier, on se rehausse. Et on voyage un tout petit peu sur l'avant. Voilà, tu vois, quand tu voyages sur l'avant, il faut que tu rentres le ventre et tu sens que c'est ton bassin qui bascule. Voilà, c'est pas l'amplitude qui compte, tu laisses les mains et les jambes tomber dans le sol. Les talons qui forcent sur le sol, ça veut dire que c'est en train de se contracter un peu en amont. Donc, il faut que tu reviennes un peu en arrière. Avale bien ton ventre. Tu voyages au fur et à mesure, t'écoutes Ujjayi. Et c'est ça qui va permettre de libérer le dos. Une fois là, tu peux ramener un talon vers le pubis, puis tu fais la même chose, tu explores. Et quand tu descends ici, c'est très intéressant parce que tu dois sentir ces deux parties-là s'étaler sur le sol, comme si ta jambe elle continuait à être là-bas. Tes bras s'étendent et il faut que tu essaies de continuer à rester équilibré entre les deux pointes de fessier. Puis tu remontes par le bassin et tu fais la même chose. Enfin, tu voyages à droite, tu rentres bien le ventre. Et une fois que tu as voyagé sur ton côté, tu viens te poser plus de face et tu viens ouvrir ta main voyage. Tu ouvres, tu relâches ton épaule, tu ouvres le côté, le dos de la main regarde vers le ciel. Tu te poses dans le sol et tu rentres le sternum et tu avales le ventre. Et tu reviens. C'est tout le corps qui caresse l'espace. Puis ta main se dépose. Tu lâches la main sur le sol. Tu ouvres de l'autre côté. Détends fond. Tes deux pointes de fessier sont posées, pareil. La paume regarde le ciel. Et tu reviens. Puis ensuite, tu mets les deux mains derrière. Deux mains derrière, tu poses bien les doigts. Et puis, tu te poses dans tes appuis. Sans faire intervenir le dos, tu avales le ventre. Tu montes la cage pour soulager les viscères. Tu laisses tes bras tomber dans le sol. Les pouces à l'opposé des index. Puis tu fais fondre. Et tu reviens. Tes mains très tactiles, toujours tes pieds très tactiles, ton visage très tactile. Et tu ouvres les deux jambes. Et tu te penches à nouveau sur l'avant. Voilà. Et là, tu fais la même chose. Je te fais un récapitulatif. Tu fais la même chose de l'autre côté. Tu te penches d'abord sur l'avant. Tes mains sont très à l'écoute. Puis ensuite, tu remontes par le bassin. Tu ramènes le talon vers le pubis. Tu laisses bien ton bassin s'étaler, s'ouvrir comme une fleur. Tu écoutes tout ce qui se contracte, tout ce qui s'oppose, tout ce qui lutte. Et puis, tu te penches. Tu vas découvrir que côté droit et côté gauche ne réagissent pas pareil. Là, tu imagines que cette jambe, elle est bien étendue. Tu peux imaginer que les deux jambes tombent dans le sol. Puis tu reviens, tu avales le ventre pour tourner. Pareil, tu voyages ici. Et tu peux voyager comme ça. Il y a mille choses à faire ici. Si tu as envie de faire autre chose comme basculer sur le côté, mettre les deux mains, hein, tu peux jouer à ta guise. C'est quelque chose de personnel, le yoga. Puis tu viens ouvrir.
Tu écoutes ta respiration, tu reviens. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir le côté, là, de respirer avec le côté. Tu sens le côté qui se pose et de détendre ton épaule. Tu vois, celle-là, elle tombe dans le sol. La main bien ouverte et tu reviens, d'accord? Tu prends le temps de faire la posture. De toute façon, si tu suis la bande audio, c'est très doux. Puis tu reviens et tu te poses, tu écoutes et recapalabati. Tu perds pas de temps quand tu fais kapalabhati. C'est énorme kapalabhati. Tu viens tendre tes deux jambes. Tu te poses sur le sol. Tu écoutes toutes les zones en contact avec le sol. Tu lâches, tu fonds. Tu apprécies, tu avales toujours les viscères bien essorés, bien tenus, sans force. Puis tu ramènes un genou et l'autre. Voilà, puis tu viens t'installer sur le côté. Une fois que tu es installé sur le côté, tu viens faire voyager ta main qui caresse l'espace et tu viens poser ta main de l'autre côté. Et ta tête regarde ta main. Et tu avales ton ventre plus que jamais. Et tu étires bien le bas de ton dos ici. Voilà, tu ouvres bien le bas de ton dos. Tu écoutes la respiration. Le long de ta colonne, vraiment qui vient jouer là. Vraiment pour aller masser les reins. Puis ensuite, tu ramènes les deux genoux, tu ramènes la tête. Voilà. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Voilà, ça te permet de voir. Et tu rentres le ventre et tu viens respirer sur cette zone ici, tout le long de l'axe, comme d'habitude. Et tu sens que ça s'ouvre ici. Tu essaies de fondre dans le sol, tu ne te bats pas. S'il faut, tu mets un coussin sous ton épaule, tu t'aménages les choses, tu te connais, tu vas apprendre à te connaître justement. Et il faut que tu améliores le terrain pour que ça soit plus facile. Et tu ramènes les deux genoux. Puis ensuite, tu peux tendre les jambes, tu peux placer un ballon sous ton bassin si tu veux. Et ça, c'est très intéressant de le faire, c'est la charrue, pour pouvoir bien stimuler cette partie-là, aller travailler sur la thyroïde. Et là, on est en appui sur les vertèbres dorsales, les premières dorsales, ce qui va permettre de stimuler le méridien du poumon. Donc, on enroule derrière. Voilà, et on pose. Et on lâche la zone haute du dos dans le sol. Et on essaie de respirer le long de la colonne pour laisser de la marge à la respiration. Sinon, on a l'impression d'étouffer. C'est parce qu'il faut apprendre à respirer un peu derrière. On pose les deux pieds et on fait des battements, l'aile de papillon. Puis ensuite, on tend une jambe et l'autre. On ramène les bras. On peut jouer avec les sensations tactiles des mains. Et on se pose et on écoute la respiration. Une belle inspire qui va remplir doucement le ventre et puis ensuite la cage. Jusqu'au niveau de la clavicule. À l'expire, le bas du ventre rentre, le milieu, le haut, puis ensuite c'est le bas de la cage, le milieu et le haut. Et à l'inspire, on développe le bas comme une vague. Et à l'expire. Et à l'inspire. Et à l'expire. Ah, mes mains servent simplement à te montrer le mouvement de la respiration. Et quand tu as terminé, tu viens t'asseoir et tu viens écouter. Donc la respiration, bas du ventre, milieu du ventre, haut du ventre, bas de la cage, milieu de la cage, haut de la cage. Expire, d'abord le bas du ventre qui rentre, qui se vide, le milieu, le haut, puis ensuite le bas de la cage, le milieu et le haut. Puis on réinspire. Puis on expire. D'accord, ça fait une vague. Elle est intéressante cette respiration. Donc tu cibles déjà sur le buste et puis après tu laisses le mouvement se faire
du bas des pieds jusqu'au-delà de la tête et ensuite l'expire du bas des pieds jusqu'au-delà de la tête. C'est ce que tu vas faire allonger. Et après, tu prends le temps d'écouter, tu prends le temps de sentir comment les choses se passent. Et voilà, ça c'est ta séance de yoga. Maintenant, quand tu as vu les postures et que tu les as bien enregistrées, tu peux faire la séquence audio. Si tu as des postures que tu n'aimes pas, il suffit d'avancer sur la séquence audio pour pouvoir en fait éliminer les séquences que tu ne veux pas faire. Et puis si tu as envie de faire d'autres choses sur la séquence audio, juste la séquence audio, elle va te permettre juste d'avoir l'atmosphère et toi, tu arrêtes et tu développes encore plus ce que tu veux faire. C'est-à-dire au début, tu peux suivre complètement la bande audio et au fur et à mesure, tu l'élimines pour pouvoir t'approprier ta propre séance. Et ce qui serait idéal, c'est que tu la fasses sans la bande audio ensuite, pour faire quelque chose qui te ressemble. Mais si tu sens à un moment donné que tu te perds, tu repars sur la bande audio. Voilà, j'espère que ça va pour toi. Moi, c'est vrai que dans ma séance de yoga, le matin, ce que je fais, c'est posture sur la tête, la charrue, et puis ensuite je fais Kapalabhati. Voilà. Mais ça peut me tenir 1 heure et demie. Posture sur la tête, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Et puis la charrue, peut-être la chandelle, et Kapalabhati, si je fais 11 fois, 11 fois, 11 fois, bah ça prend une demi-heure. Ça, c'est des exercices essentiels. C'est pas la production qui fait la qualité de la séance, c'est l'écoute. Puis après, quand tu vas développer le sens de l'écoute, tu vas faire des mouvements qui vont qui vont te sembler être intéressants. Ça peut être rien, ça peut être juste lever la main, descendre la main. Tu sais, travailler sur quelque chose de vacant, ça peut prendre énormément de temps, ça demande un niveau excessivement fort. Mais si tu cours après les asanas, ça veut dire que tu es dans une production peut-être gymnique encore et que tu n'es pas encore dans l'introspection. C'est même pas de l'introspection, c'est du voyage interne. Et le voyage interne, c'est fabuleux parce que de l'interne, ensuite, tu vas t'étaler sur l'extérieur. Je te souhaite de bien profiter de tout ça. Et puis j'espère que je te revois bientôt. Bon confinement. Je pense en fait que quelque part, en faisant ça ensemble, ça nous permet de nous réunir un peu. Merci.